Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qu'elle renferme. Et Dieu créa l'homme en disant, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Puis Dieu a fait une déclaration. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et c'est ici que nous pouvons dire que le mariage soit et le mariage fut. Bonjour Oliane. Bonjour Eden, et merci à tous de suivre cette émission qui traite de tous les sujets ayant trait au mariage. Est-il possible d'être heureux dans le mariage? Est-il possible d'être bien préparé? Est-il possible de mener une vie quotidienne qui soit épanouie? Est-il possible d'être enseigné par rapport au mariage? Est-il possible de pouvoir recevoir des informations utiles pour être bien formé et bien vivre son mariage? Et donc, merci à tous et bienvenue. Bienvenue à cette émission. Nous ne sommes pas seuls. Oui. Nous avons à notre gauche un couple magnifique. Paf et Maf. Merci. Bonjour à vous et bienvenue à cette émission. Bonjour. Bonjour à vous aussi. Alors, on a besoin d'une petite présentation de votre part. C'est toujours pas aisé de se présenter. Nous allons le faire. D'abord, merci de nous avoir invités dans ce cadre et dans cette émission, car il est important que les gens soient informés et formés sur les questions du mariage, pour dire les questions conjugales. Et bien, Paf et Maf, c'est Féfé et Nicole KMB, en fait, mariés depuis 20 ans. Nous sommes... On peut les applaudir. Merci. Merci. Nous sommes dans l'encadrement de couple, dans notre église, où nous avons la responsabilité du département de famille et des préparations au mariage. Et en dehors de notre église, ce pourquoi d'ailleurs nous sommes ici, nous sommes visionnaires d'un ministère de couple, le ministère chrétien Une Seule Chair, où nous sommes dans l'accompagnement de couple tout justement pour une bonne vie selon la pensée de Dieu. Ah, magnifique. Oui, magnifique. Alors Maf, dites-nous, est-ce que c'est facile d'encadrer les couples? Ça fait 20 ans, est-ce que c'est toujours facile? Ben, comme vous le dites, et vous le savez aussi, ça n'a jamais été facile. Déjà, vivre en société n'a jamais été facile. Dans nos familles, nous avons nos frères, nos sœurs, et avec des éducations différentes et toutes ces choses, ça n'a jamais été facile de cohabiter, de collaborer. Et gérer aussi des couples, ça n'a jamais été facile. Vous allez rencontrer d'autres couples qui suivent les conseils, il y a d'autres qui ne suivent pas, des gens tendres, des gens compliqués. Mais une chose, il faut avoir le cœur pour ça. Et non pas seulement ça, avoir aussi l'appel. Ah oui, donc très c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Et nous avons à notre extrême droite Déborah, Reza et Christian. Alors les deux sont des jeunes célibataires engagés. Oui. Et donc ensemble, nous allons parler du parrainage. Aujourd'hui, vraiment ce thème, c'est un thème très important parce que il n'y a pas de succession sans successeur. Et il faudrait bien qu'une génération qui a déjà de l'expérience puisse enseigner et transmettre les bonnes informations à la génération qui vient afin de perpétrer justement les bonnes pratiques concernant le mariage. Donc, dans cette émission, nous allons traiter de tous les sujets concernant le mariage et nous serons vraiment focalisés sur la pensée de Dieu. Alors, nous allons commencer par une petite histoire. Une petite histoire, c'est que il y a une histoire vraie, ça s'est passé quelque part, nous avons modifié pour besoin de préservation de la vie privée. Exactement, mais aussi nous avons modifié aussi pour que nous puissions, à partir de là, voir les erreurs, les failles, et que nous puissions arriver à corriger. Nous comptons sur l'expérience et l'expertise de notre papa Paf et puis Maf. Alors l'histoire, c'est l'histoire de Marie-Lou et de Jean-Jean. Marie-Lou et Jean-Jean sont jeunes, ils se rencontrent et puis ils se disent qu'ils veulent se marier. Ils sont allés à l'église leur a dit qu'il fallait avoir des parrains. Alors, ils regardent à l'église, ils voient un parrain qui était, enfin des parrains qui étaient un couple qui était un peu bon chic, bon genre, un couple qui, enfin ça donnait bien, ils allaient bien ensemble.
Et puis, ils choisissent le couple. Le couple semblait refuser un peu, mais après, le couple a accepté, a dit, d'accord, on va vous accompagner. Les deux se marient. Au tout début, comme on a dit, ils étaient jeunes, ils ne connaissaient pas grand-chose. Et puis la femme, au fil du temps, avait l'impression de ne pas aimer le sexe, de ne pas désirer son mari, et elle devenait même frigide. Et elle avait l'impression que son mari ne savait pas le faire. Donc elle s'est dit qu'au fil du temps, ça allait s'améliorer, mais ça allait toujours un peu pire, ça s'empirait en fait. Et elle s'est dit, je vais aller voir le parrain. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le parrain déjà et la marraine avaient aussi des problèmes et qu'ils étaient en séparation de corps depuis un bon moment. Et quand elle va voir le parrain, la marraine, elle joue le jeu, elle joue la marraine, elle dit « Ok, que ton mari vienne, qu'elle vienne, comme ça je vais discuter avec ». La dame fait confiance à la marraine et le filleul, enfin la marraine qui appelle le filleul, c'était en l'absence du parrain. Le parrain n'est pas là, il a voyagé, en voyage d'affaires. La marraine appelle le filleul et lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Maman, je ne sais peut-être pas, peut-être que c'est elle qui exagère, mais moi je pense que je le fais bien. » Elle dit « Non, ta femme se plaint. Mais si tu ne sais pas, est-ce que je peux te balancer un film X? Tu regardes comment on fait et comme ça, tu pourrais apprendre. » Le filleul, on lui montre le film X, il trouve que, enfin, il regarde, les deux regardent avec la marraine. « Tu as compris? »« Oui, maman, j'ai compris. » Et il repart à la maison. La marraine essaye de savoir aussi, est-ce que maintenant ça va? La filleule dit, ça ne va toujours pas, d'ailleurs j'ai plus mal. La marraine se dit, cette fois-ci on va aller être un peu plus pratique avec le filleul. Il appelle le filleul et il remet le film X et il essaie de pratiquer, elle essaie de pratiquer avec le filleul. Les deux tombent, mais comme le diable n'est jamais loin, il fait en sorte que cette expérience-là puisse marquer les deux. Et donc, les deux ont commencé à s'appeler assez souvent et puis à être souvent ensemble, à pratiquer le sexe souvent. La filleule remarque qu'il y a moins maintenant dans son couple. Ça va dans le sens où il n'y a plus personne qui crie sur l'autre sur le sexe, c'est-à-dire que le mari avait déjà trouvé son compte. Elle trouve que, ok, il ne dérange pas beaucoup, donc peut-être que ça va. Elle se dit peut-être ça. Maintenant, le filleul et la marraine qui pratiquent le sexe, le mari est absent. Le petit frère du mari, du parrain bien sûr, avait le double des clés. Et un jour, il arrive, il trouve que la maison est fermée. Il prend la clé, il ouvre la maison et il attrape la marraine et le filleul en plein débat sexuel. Ça a créé une belle tension, une grosse tension dans les familles. Ça a été vraiment compliqué. Les familles se sont soulevées pour décrier cette histoire. Le parrain a pris de loin, il était dans tous ses états. Mais le comble, le pire dans l'histoire, c'est que la marraine s'est retrouvée enceinte du filleul. Ça, c'est une histoire qui s'est passée et nous pensons qu'il y a dedans encore des leçons à tirer. C'est quoi le rôle réel d'un parrain? Est-ce que le parrain, la marraine devrait arriver jusque-là, Eden? Non, ce sont vraiment ces questions que nous allons nous poser ici, mais que par le Saint-Esprit, je crois que PAF et MAF vont nous aider à avoir les réponses, puisque tant de personnes se posent des questions, et même certains ne s'en posent même pas, et posent des actes qui sont vraiment dérangeants comme ceux-là, oui, qui n'ont ni éthique ni déontologie dedans, et ça crée des divisions dans les familles. Alors, pour une première question, PAF et MAF, qui sont les parrains? Quel est leur rôle dans la vie des jeunes mariés? Et surtout dans cette histoire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait dans cette histoire? Merci, c'est une histoire très, très triste. Parce que lorsqu'on ne comprend pas le rôle qu'on doit jouer, on risque de faire n'importe quoi. Comme on dit, quand on ne connaît pas le but d'une chose, il y a l'abus. En fait, le parrainage, c'est le fait d'introduire des personnes dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Le parrain est la personne qui a l'expérience, qui a l'expertise, qui le met à la disposition du novice, de celui qui vient. Vous allez voir que même chez nos amis de l'autre côté, pour entrer dans une loge, il faut être parrainé. Le parrain, c'est celui qui est déjà dedans, qui a de l'expérience et qui
qui vous montre les méandres, comment c'est qu'il faut faire pour arriver. Alors, pour revenir dans notre contexte du mariage, donc le couple parrain, c'est un couple qui a un certain nombre d'années de mariage. Ils ont une expérience parce qu'ils ne doivent pas avoir moins un nombre d'années réduit parce qu'il y a certaines choses qu'ils n'ont pas encore expérimenté. Exact. Parce que vous allez voir des gens, quand on va en parler sûrement, ils font le choix des parrains, des personnes qui ont une année de mariage. Mais quelqu'un qui a une année de mariage, qu'est-ce qu'il va vous apprendre? Parce que vous serez en train de vivre la même chose. Donc il faudrait qu'il y ait un certain écart. Donc certaines églises disent 5 à 7 ans. Ailleurs, ils sont plus rigoureux. Ils disent même 15 ans de mariage. Parce que quand on a 15 ans de mariage, on a eu à scolariser des enfants, on a eu à vivre certaines choses et on a quelque chose à rendre, à donner à ces gens qui viennent vers nous. Donc c'est d'abord ça, le fait de choisir un couple qui a un certain nombre d'années de mariage, une expérience qu'ils vont vous donner, un couple modèle, et le modèle, il est spirituel, le modèle, il est moral, ça c'est important. En effet. Il faut tenir compte de ça. Et le couple de, vous les avez appelés Jean-Jean et Marie-Lou. Ils ont vu un couple bon chic, bon genre. Est-ce que c'est le critère bon chic, bon genre qui fait qu'on puisse faire le choix? Dites-nous un peu comment on fait le choix. On fait le choix comment? Parce que dites-nous comment on peut faire le choix? Parce que dans l'Église, on exige, il faut avoir des parrains avant de se marier. Alors, les jeunes n'ont peut-être pas les informations suffisantes pour savoir comment on fait un choix. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Au fait, c'est vraiment un sujet qui est important et merci d'avoir voulu créer ce cadre pour qu'on puisse en parler. Parce qu'il y a tellement beaucoup d'abus qu'il faudra que par le Saint-Esprit, nous soyons recadrés dans notre façon de faire. Parce que nous, comme vous vous dites, nous avons 20 ans de mariage, il y a d'autres qui en ont autant, mais tout le monde n'est pas appelé à parrainer. D'abord, il faut savoir que c'est vrai que vous pouvez avoir autant d'années de mariage, mais dans le rendu. Vous pouvez être servir de témoignage au couple, mais accompagner les couples dans le parrainage, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un appel. Comme j'avais dit, un appel, il faut avoir d'abord un grand cœur. Vous allez rencontrer d'autres parrains qui ne supportent pas les caprices des filleuls. Et comment vous allez accompagner quelqu'un que vous ne supportez pas? C'est ça aussi le problème. Or, être parrain, c'est aussi l'être au modèle de Christ. Exactement. Parce que Christ a supporté l'Église. Vous voulez vous retrouver en ces filleuls-là, mais vous voulez qu'ils soient mieux que vous. Exact. Et en peu de temps. Pas en peu de temps. Non, mais certains parrains sont exigeants, en fait. Oui, c'est ça. C'est pourquoi je dis qu'il faut avoir un cœur pour ça. Vous devez prendre du temps avec eux. Donc, tout le temps que le Seigneur mettra et fera qu'ils soient à côté de vous, c'est toute une école que vous devez être là pour les accompagner, au fait. Alors, quel est le rôle du parrain? C'est vrai que le parrain a... Vous m'avez posé la question de savoir d'abord les critères de choix. Oui, critères de choix. Les critères de choix, ça, comme nous sommes spirituels d'abord, on sait que le mariage est spirituel. Beaucoup de personnes pensent que le mariage est charnel, alors que le mariage, j'aime bien comme Paf le dit, est hautement spirituel. Donc il faudra d'abord que les critères soient d'abord spirituels. Parce que nous savons que tout ce qui est physique, pour nous qui prions, nous savons que toutes ces choses ont été engendrées par ce qui est caché, ce qui est spirituel, ce qui est invisible. Exactement. Alors, dans ce sens-là, nous allons chercher à être accompagnés par des personnes qui peuvent nous donner quelque chose qui pourra racheter tout ce qui est physique. Exactement. Et la chose qui peut racheter tout ce qui est physique, c'est d'abord spirituel. Et si vous allez trouver un parrain où vous avez une compatibilité spirituelle, vous vous retrouvez en ces personnes, c'est déjà une bonne chose. Parce que les spirituels vont engendrer ce qui est physique. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas comme actuellement on voit le sponsoring. Les gens cherchent parce que, comme vous l'avez dit pour Jean-Jean et Marie-Lou, parce qu'ils étaient bons chic, bon genre, ils s'habillent bien, ils font un peu genre. Ils sont mignons, ils vont bien ensemble. Ils font un peu genre. Oui, j'aimerais compléter ma en disant ceci.
quand Jean-Jean et Marie-Lou ont vu ce couple, parce qu'il faut dire que c'est vrai que c'est ce qui frappe des yeux, qui nous attire d'abord. Bien C'est sûr. vrai. Mais quand ils sont allés vers ce couple, ça ne devait pas s'arrêter au visible, Ouais. comme elle le dit. Il faut prendre le temps de prier. Exact. Vous voyez le couple, vous dites, eh bien, nous voulons aller vers eux. Vous prenez le temps de prier, Seigneur, voilà, nous avons un couple. Et prendre le temps d'avoir le témoignage autour des personnes, autour sur ce couple-là. Exactement. Il faut prendre le temps d'avoir le témoignage et à la limite même, aller voir votre pasteur. Lui Qui poser peut la vous question. recommander. Parce que le pasteur connaît les réalités du vécu du couple que vous ne connaissez peut-être pas. Voilà, papa, nous pensons que les couples X peuvent nous accompagner. La réaction de votre pasteur peut vous orienter aussi dans le choix du couple. Donc, c'est toujours très important. D'abord, je dis toujours, moi je dis, les mêmes exigences que nous avons pour le choix du conjoint, ce sont les mêmes exigences que nous devons avoir pour le choix du parrain. Les critères sont d'abord spirituels et puis moraux. Sont-ils spirituels et sont-ils de quelle moralité? Parce que, comme maman l'a dit, ce n'est pas du sponsoring. Non, le parrainage, c'est un coaching spirituel. Les parrains, ce sont ces personnes qui sont en dehors du terrain, mais qui vous regardent. Qu'est-ce que le coach veut? Il veut que son équipe gagne. Il veut que son équipe donne le meilleur. Et vous ne voyez pas certaines erreurs, mais c'est lui qui est à l'extérieur, qui sait voir. Ils savent vous dire, écoutez, faites ceci, ne faites pas cela. Malheureusement, les jeunes gens aujourd'hui focalisent sur le sponsoring, le financement. Ce qui est visible, le parrain, matériel. il va payer la salle, le parrain va faire ceci. Non, les parrains, ils doivent d'abord vous emmener dans la dimension de la prière. Ils doivent d'abord vous faire comprendre que vous ne dépendez pas de lui, vous dépendez de Dieu. Amen. Alors nous, chaque fois que nous recevons des gens qui veulent qu'on parraine, d'abord nous leur posons la question, pourquoi vous nous avez choisis? Exactement. C'est déterminant pourquoi vous nous avez choisis. Et si vous nous dites que vous nous avez choisis pour des raisons qui ne sont pas fondées, nous n'allons pas vous accepter. Parce que là aussi, il faudrait dire que ce n'est pas parce qu'on a choisi des gens qui vont directement vous accepter comme filleul. Donc il y a le fait d'aller, de poser le problème, et ils ont le droit de refuser de vous prendre comme filleul. Ils ne sont pas obligés de vous prendre comme filleul, parce qu'une fois qu'ils vous acceptent, une relation s'établit. Une relation dans laquelle les parrains auront des responsabilités et dans laquelle les filleuls aussi auront des responsabilités. Et souvent, les gens négligent ce côté-là de choses. Merci en tout cas, Paf, pour cet éclairage. J'aimerais quand même me tourner vers nos frères et sœurs ici qui aussi aspirent au mariage. J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez déjà prié un jour? Vous avez déjà pensé au mariage dans le sens de « je veux prier pour mon mariage », mais je veux aussi avoir le temps de demander à Dieu quels sont les parrains qui nous conviennent. Et avez-vous déjà fait cette expérience et si vous pouvez un peu nous en parler? D'accord, merci pour la parole. Alors, en ce qui me concerne personnellement, c'est que une fois que je m'étais mis en couple, j'ai essayé de demander à celle pour qui je suis prétendant de pouvoir prier pour savoir quel type de parents on devrait avoir. Certes, de manière visible, on voyait certaines personnes sur base d'un certain caractère et d'une certaine appréhension. On s'était dit que ça pourrait quand même passer, mais il fallait qu'on se mette tout entre les mains de Dieu. Une fois je priais, bizarrement, en tout cas c'était bizarre, c'est ce qui m'a d'ailleurs dépassé. C'était un couple vraiment auprès de qui il n'y avait pas une certaine relation, une certaine proximité. Et c'était très étonnant pour moi. Bien que jusque-là, je suis en train de prier, de savoir si ça sera bon. Mais quand j'avais vu, premièrement, j'étais étonné. À un moment, il y avait aussi un élément qui s'était posé, c'est que moi et celle pour qui je suis prétendant, nous sommes plus proches du mari, mais pas proches de la femme. Ok. Alors, dans ces cas, j'avais quand même eu également certaines ambiguïtés dans ma tête. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour voilà, mieux aborder cette question? Parce que jusque-là, c'est une question qui est en suspens. Donc, ça veut dire en fait qu'il y a des peurs dans les jeunes qui vous poussent en fait et vous posez plein de questions et vous n'avez pas beaucoup de connaissances en cette matière. Exactement, parce que déjà, voir le caractère de la femme, si je peux le dire,
vraiment, ça ne matchait pas personnellement. Je me disais que s'il faudrait que ce soit eux, en tout cas, je ne sais pas si Dieu va faire un travail dans leur cœur ou dans mon cœur pour que je puisse ouvrir les bras pour la dame, mais sinon, pour un premier temps, j'ai quand même... Alors, déjà, comment ça se passe chez toi? Chez moi, je dirais que moi, je suis en pleine phase de, je vais dire, renouvellement de l'intelligence. Je ne sais pas si je dois le dire comme ça. C'est vraiment une phase où je suis en train de recevoir une autre façon de voir les choses, je sais pas, de la part du Seigneur ou de la part des personnes qui m'entourent. Parce qu'au début, je pensais que, déjà, pas que les marques vont m'éclairer à ce sujet, moi je pensais que c'était à la femme de choisir seule, selon voilà, ses affinités avec tel ou tel couple. Je pensais que c'était l'apanage de la femme. Alors, depuis toujours, je choisissais des gens, je me disais, ah, ça sera ceux-là, ça sera ceux-là. Et c'était toujours par rapport à mes affinités. Mais par la grâce de Dieu, plus j'ai des connaissances en matière de mariage, plus je fréquente voilà, les gens qui sont mariés, qui s'y connaissent. Et je me rends compte que je m'étais basée sur des faux critères. Je me rends compte que je m'étais basée sur des faux critères et qu'il fallait vraiment que, voilà, je sois restaurée, que je commence à regarder les couples autrement. Avant, je me basais simplement sur les affinités que j'ai avec tel ou tel couple. Les gens que j'aime bien, je me disais, ah bon, ça sera eux. Après, un moment, je me dis, ah, ça sera eux. Et plus j'évolue, plus je grandis avec le Seigneur et plus je regarde le couple, je me dis, mais j'avais mal fait en fait de parler trop vite. Parce qu'en les observant, et c'est que je sens ou c'est dont je suis convaincue que je deviendrai avec le Seigneur, ça ne matchera pas avec ce genre de personnes. Je ne sais pas si vous pouvez me le permettre, je vais faire un petit témoignage. Il y a quelques années en arrière, ça matche pour moi un peu avec l'histoire de Marie-Lou et Jean-Jean. Il y a quelques années en arrière, j'étais dans une relation voilà, qui, moi je pensais que ça promettait, mais malheureusement le Seigneur nous a conduits autrement. Alors on marchait, on se promenait avec mon prétendant de l'époque et on a rencontré quelqu'un qui le connaissait. Le monsieur est passé très vite en voiture et il a crié le nom de mon prétendant de l'époque. Et quand on a entendu, on a regardé en arrière et il a reconnu le monsieur. On est allé le saluer. C'était un grand frère de ses potes. Bon, par ricochet, son grand frère aussi, ils ont grandi ensemble. Et quand il nous a vus, et il a commencé à lui demander, ah, c'est ta chérie? Et lui dit, oui. Par la grâce de Dieu, on va peut-être se marier bientôt là et tout. Et puis il dit, ne cherchez plus, moi je suis votre parent, c'est moi qui vais vous parrainer. Non mais vous êtes trop beaux ensemble, vous êtes trop mignons, et puis vous êtes encore jeunes, on doit vous protéger. Et lui il ne voyait pas, mais moi je regardais le monsieur. À l'époque, je m'habillais encore d'une certaine manière, donc je suis consciente que j'avais vraiment une robe qui laissait toutes mes jambes dehors, et voilà. C'était le week-end, c'était un dimanche soir. Et je regardais le monsieur, comment il me regardait. Moi-même, j'étais très, très, très mal à l'aise. Et à peine il m'a vu, à peine il a su que son petit avait quelqu'un, et très vite, il veut devenir parrain et il nous invite à la maison. Non, venez chez moi, venez à la maison, vous venez quel jour? Donnez-moi un jour, je veux vous voir à la maison. Hein, elle est très belle, c'est une très jolie fille, tu ne peux pas aller ailleurs, c'est elle que tu peux épouser. Moi, dans mon cœur, je me disais, c'est vrai que je n'avais pas la même, je vais dire la même maturité qu'aujourd'hui, mais je me suis posé des questions dans mon cœur, je me suis dit, mais comment ça se fait? À peine tu viens de nous raconter, de nous rencontrer, pardon, tu ne peux pas déjà commencer à te projeter comme ça avec nous. Et c'est passé, je n'ai rien dit, je ne lui ai même pas dit que le monsieur me regardait, mais très bizarrement. Très, très, très bizarrement, c'était presque gênant. Et lui, il n'a rien vu, de tout ça. Et quelques jours après, je lui ai demandé, parle-moi un peu du monsieur qui nous a invités chez lui. Là, t'es sûr qu'on ira chez lui? Moi, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Il me dit, bon, c'est un grand frère, c'est un bon type, même si je n'ai plus de ses nouvelles. Les seules nouvelles que j'ai, c'est qu'il en est à son 2e mariage. Il avait divorcé avant et tout. Je me dis, ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Pourtant, c'était quelqu'un qui était d'apparence comme ça, c'est quelqu'un qui était friqué. On pouvait se dire, bon, c'est un bon parti. Très intéressant. Donc, oui, très intéressant. Je peux dire quelque chose par rapport à Je ça. commence par Christian. Un rêve, une orientation du Seigneur vers un couple. Ce qu'on doit d'abord savoir, c'est que Dieu sait mieux ce qu'il nous faut que nous-mêmes. Tu as des appréhensions par rapport à la femme, tu ne la connais pas. Tu la connais de vue, peut-être des approchages peut-être qu'elle a eu avec des gens, mais au fond, le Seigneur sait qu'en cette femme, il y a peut-être ce qu'il faut pour votre couple. Donc ça, il faut faire très attention avec ça. Donc il faut prier, c'est vrai,
Mais comme Et il y a puis une- l'approcher et aussi, les parler avec approcher, elle, et les peut-être. approcher aussi. Tu c'est- vas c'est très- découvrir une autre personne. Je sais pas si Oui, j'ai oui. pas vraiment- Oui, allez-y, mais allez-y. j'ai quand même une certaine crainte parce que sur base d'une certaine expérience, j'ai un ami à moi Mm. qui a essayé d'approcher un couple parrain pour leur parler, voilà, j'ai mon idée, j'ai mon projet pour faire ceci, cela. Mais d'après ce qu'on a vu, les parents lui ont envoyé balader. Voilà, tout justement, c'est ce que je disais. Ils ne sont pas Obligés obligés de vous accepter. d'accepter. Alors, quand ils ne vous acceptent pas, vous comprenez directement que ce ne sont pas les bonnes personnes. Pour Ce ne vous. sont pas les bonnes personnes, vous prenez une autre orientation. Alors, pour que vous ne restiez pas dans cette ambiguïté, priez, approchez-le. S'il vous accepte, en ce moment-là, vous comprenez que vous pouvez faire route ensemble. Donc, et puis une chose, les parents ne sont pas parfaits. Mhm. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce sont des humains comme vous. Et quand Dieu vous donne ces gens-là, c'est pour que leur victoire, leur défaite puisse vous aider. En fait, en tant que parrain, notre objectif, c'est de faire en sorte que ceux qui sont sous notre aile ne puissent pas faire les mêmes erreurs que nous. C'est vrai. Là où nous sommes tombés, nous leur disons attention, faites attention, là il y a un trou, passez à côté. Donc ils doivent être un meilleur couple que nous. En principe. C'est ça. Ouais. Nos filleuls doivent être meilleurs couple que nous et doivent vivre des choses plus que nous. En fait, c'est ça. C'est ça même l'importance du parrain. Alors, s'agissant du choix, que ce soit la femme ou l'homme, il n'y a pas de règle, en fait. Mais nous, personnellement, nous encourageons à ce que ce soit la femme qui... parce que les femmes ont du mal à s'ouvrir. Oui. Oui. La femme choisit les personnes avec lesquelles elle peut s'ouvre se facilement. sentir à l'aise, Oui. elle peut s'ouvrir facilement. Les hommes ont un contact facile. Les hommes, il suffit qu'ils établissent ce contact, c'est Et parti. c'est fini. Donc c'est comme ça, c'est plus dans ce sens-là qu'on encourage à ce que ce soit la femme. Qui Mais choisit. l'homme peut choisir aussi un bon couple. L'homme peut venir avec, c'est comme le monsieur, il vous rencontrez quelqu'un qu'il connaît et le monsieur réagit. Ça, je pense que c'était notre cas. Son encadreur à l'évangélisation avait décrété, non, toi, c'est moi qui vais parrainer ton mariage. Et moi, quand je suis venu, bon, moi, je n'ai pas posé de problème, j'ai accepté son encadreur d'évangélisation à l'époque, qui est aujourd'hui pasteur. Et ce sont eux qui nous ont parrainés. Heureusement ou malheureusement pour nous, comme lui-même le dit, il ne nous a jamais vus. Je pense qu'en 20 ans de vie, il nous a vu une seule fois venir poser un problème. Ça aussi, j'aimerais insister pour dire, ce n'est pas parce qu'on est parrainé qu'on doit être tout le temps chez les parents. Non, non. Bon, ça, on va venir là, vraiment. Mais je pense que tout le sens de cette émission, c'est que les jeunes arrivent à comprendre, à poser des questions et que les plus vieux, les plus expérimentés arrivent à répondre. Parce qu'il y a des choses, en fait, qu'ils sentent. Et peut-être que c'est ça, ou peut-être que ce n'est pas ça, mais ils ont quand même besoin de poser des questions et nous encourageons ce genre d'échange. En tout cas, profitez-en. Quand on est en relation, on ne garde rien pour soi. C'est que tu avais vu de l'autre, du monsieur, il fallait partager avec, qu'il l'accepte ou pas, mais il fallait déjà partager parce que ça pose déjà les bases de la transparence, de la sincérité qu'il y aurait dans la relation. Admettons que tu aies gardé ça pour toi et que ce monsieur-là ait fait tout pour te retrouver dans la ville, eh ben ça allait être autre chose. Donc c'est important de fixer les choses. Par rapport à maman Roliane, Jean-Jean et Marie-Lou, l'idéal serait que, s'agissant des sujets sensibles, comme celui de la sexualité, que le parrain parle avec le filleul, que la marraine parle avec la filleule. Il est vrai que naturellement, nous on le voit, les filleules femmes, filles, ont tendance à s'attacher au papa. Conflit. Les filleules généralement, femmes, les hommes, ils vont du côté de maman. Alors sur ce point-là, comment est-ce qu'il faudrait, quelles sont les mesures barrières que l'on peut mettre en place en tant que parrain pour éviter ce genre de dérapage, que ce soit du côté des parrains ou que ce soit du côté des filleuls? Très bonne question. Au fait, merci pour la question.
Dans le couple, hein, il ne faut pas qu'il y ait des zones d'ombre entre parrain et marraine. Quand un filleul ou une filleule vient trouver maman ou papa, vous expose le problème, il y a d'autres filleuls même qui disent il ne faut pas dire à papa, hein. Ou bien il ne faut pas dire à maman. Hein. Mais vous, en tant que couple, étant donné que vous les encadrez, il faudra que vous puissiez avoir aussi le temps de parler vous deux, trouver la solution ensemble. Et si vous savez que la personne n'est pas encore en confiance totale par rapport à ce que vous allez dire, ce que vous allez convenir entre vous, une personne ira présenter. Mais l'idéal, c'est quoi? C'est qu'à un certain moment, quand vous entendez la femme, à un certain moment, quand vous entendez l'homme, il faudra que vous puissiez vous asseoir, vous quatre. Oui, oui. Parce que entendre un seul son de cloche n'est pas une bonne chose. Souvent, la personne a tendance à tirer le drap de son côté. Et quand vous gérez les couples, vous entendez une seule personne, vous croirez que c'est la personne qui a raison, totalement raison. Et quand vous irez chez l'autre, ça sera lui aussi qui a totalement raison. Alors, il viendra un temps où il faudra les mettre ensemble et vous parler. Donc, il faudra qu'à un certain moment, en tant que couple parrain, vous-même, que vous puissiez être aussi vrai, que vous puissiez partager certaines choses entre vous. Raison pour laquelle, Paf aime bien le dire, quand vous dites « Non, non, je ne dites pas à maman, là, vous croyez vraiment que je ne dis rien. » C'est-à-dire que les parents doivent être transparents vis-à-vis des filleuls. Leur dire que nous ne cachons rien. Exactement. Et c'est comme ça que vous devez être. Et ça se dit dès le départ. C'est-à-dire que quand vous venez, nous établissons le modus vivendi. Nous vous disons, OK, nous ne sommes pas là pour un sponsoring. Si vous attendez de l'argent de nous, vous n'aurez pas de l'argent. Mais bon, au fond, on sait que si dans le parcours, nous devenons une famille, s'il faut aider, mais nous dégageons déjà de leur tête cette idée-là de financement de quoi que ce soit. Nous les emmenons sur le terrain de la prière. Papa, il manque l'argent de ceci. On prie. Au fait, il faut dire que c'est une recommandation de Dieu. Parce qu'au début, c'était ça, surtout moi. Non, quand je vois ça ne va pas, moi-même, je dis, je prendrai ça, je prendrai. Et le jour où le Seigneur a commencé à m'enseigner, il a fermé toutes les portes. Vous avez un mariage qui vient, il vous dit, vous n'êtes pas là pour des choses passagères comme ça. Mais vous allez leur apprendre où tirer ces choses. Et vous les aurez où dans la prière. Parce que c'est moi qui suis faiseur des mariages. C'est moi qui en suis l'instituteur. Et c'est moi qui en suis le pourvoyeur. Raison pour laquelle, avec nos filleuls, nous leur montrons ce chemin. Et tous ceux-là qui ont suivi ce chemin-là sont bénis. Ils témoignent que le Seigneur avait ouvert. Et ça se décante. Il y a un problème de ceci, on prie et ça se décante. Et ce n'est pas leur travail qui a pourvu, ce n'est pas les connaissances, mais c'est Dieu qui a pourvu d'une manière ou d'une autre. Moi, j'avais... Bon, je ne sais pas. Vas-y. Vraiment, en tout cas, moi, je suis célibataire. Vraiment, il faudrait comprendre. J'aurais beaucoup de questions. Alors, le mariage est une institution divine, nous le savons. Mais bizarrement, je me rends compte qu'en lisant ma Bible, je n'ai pas vu exactement là où on a parlé du parrainage dans la Bible. Donc, c'est un élément qui vraiment a tourné dans ma tête et qui me fait dire, bon, je me pose la question, sommes-nous obligés à avoir le parrain rattaché, d'autant plus que, certes, il peut arriver que vous allez vers vos parrains, mais à des moments, vous aussi, demandez conseil auprès de certaines personnes qui vous donneront aussi des conseils qui seront fructifs pour votre couple. Alors, je me demande, il faudrait vraiment avoir un couple parrain rattaché. Il faudrait d'abord les avoir ou... Est-ce qu'on peut se marier sans parrain? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est obligatoire de vivre toute une vie avec des parents? Il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas de la Bible, dans la Bible, mais qui relèvent de la sagesse, et qui relèvent même, elle a dit un mot que j'aime, que j'affectionne, le renouvellement de l'intelligence. On peut se dire, est-ce qu'on parle d'aller à l'école dans la Bible? Non. On n'en parle pas. Mais la sagesse veut que l'on soit initié à quelque chose. Et ceux qui nous initient dans la chose qu'on appelle mentor, coach, différents noms, doivent être des personnes spécialisées dans la chose. Pourquoi les églises ont institué cet accompagnement? C'est parce qu'on a constaté beaucoup d'abus, on a constaté des erreurs.
Ce n'est pas parce qu'une institution mise en place par l'Église ne fonctionne pas du fait de certaines personnes qui font mal la chose qu'il faut rejeter la chose. Alors, est-ce que tous les couples ont la maturité de se marier sans être accompagnés? C'est ça aussi. C'est ça la question. Alors, pourquoi pas mettre la règle de l'accompagnement? S'il y a des exceptions, gloire à Dieu pour les exceptions, mais la règle, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement par qui? Par des personnes spirituellement d'un niveau, des personnes qui ont l'expérience, qui vont vous aider. S'il n'y avait pas un Mardoché, Esther n'allait pas entrer. S'il n'y avait pas une Naomi, Ruth n'allait pas rentrer dans le mariage. Donc il faut, les parents sont ces personnes qui vous accompagnent. Ce n'est pas n'importe qui. Vous avez un problème d'intimité sexuelle, on n'en parle pas à n'importe qui. On va voir des personnes qui savent qu'ils ont le devoir de réserve, ils ont le devoir de garder ce que vous allez leur dire. Parce que moi, j'ai défini toujours ceci, je dis, les parents sont des sapeurs-pompiers. Quand ça brûle dans la maison, le pompier, qu'est-ce qu'il vient? Il fait, quand c'est bloqué là, il casse, il entre. Si vous êtes dans la chambre, il va aller jusque dans la chambre. Et si vous êtes nu, ce n'est pas son problème que vous soyez nu. Son objectif, c'est de vous sauver. Sortir, de vous sauver. Les flammes. Alors, est-ce qu'on laisse n'importe qui entrer dans son intimité? Non. Non. C'est pourquoi il faut trier au volet, choisir les bonnes personnes avec qui je sais que quand je vais parler sexualité, maman marraine va appeler papa parrain, Marilou et Jean-Jean. Papa parrain, voilà ton fils, on était ici ensemble et il a un problème, je vais le mettre en contact avec toi pour que vous puissiez régler la chose. Et puis ce n'est pas suivre des films. Un couple, allez en venir là, un couple chrétien, suivre un film pour nous, ça c'est ouvrir une porte aux esprits derrière. Et ces esprits-là, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils créent des choses. Et ils vous emmènent sur le terrain de l'adultère, ils vous emmènent sur le terrain de la masturbation. Ça, c'est un sujet aussi très important. J'espère qu'on parle. Bien sûr. La masturbation existe dans les couples mariés. Et ça, c'est très grave. Donc, je ferme la parenthèse, on va les célibataires. Il y a beaucoup à dire sur tout ça. Je pense que c'est eux qui se masturbent. Si on peut se construire sur ce point-là, comment est-ce que les parrains pourraient justement maintenant, comme vous le dites, le parrain avec le filleul et la marraine avec la filleule, concernant ces points sensibles sur la sexualité? Ils n'ont pas d'expérience. Puisque certaines choses, on ne peut pas en parler sinon on n'a pas expérimenté. Mais maintenant, ça c'est une question physique. On dit que le mariage est hautement spirituel. Mais comment montrer à quelqu'un des choses qui sont physiques sans lui en montrer des exemples? Je crois que, entre guillemets, la marraine, n'ayant pas la manière de démontrer ça, elle dit, bon, je te montre d'autres personnes qui le font, comme ça tu prends l'exemple, et puis tu pratiques chez toi. Puisque ça n'a pas marché, elle se dit, bon, dans vraiment l'absurde de folie, je peux dire ça comme ça, elle prend l'initiative de montrer ça avec elle-même. Maintenant, comment, dans un cadre chrétien, pourrait-on orienter les filleuls et leur donner des conseils quand ils n'ont pas d'expérience afin de faire une bonne pratique et d'en avoir la satisfaction? La question que je me pose, est-ce que ce couple-là, des parents, était véritablement un couple chrétien? D'apparence peut-être, hein? D'apparence. Plusieurs viennent dans nos églises, ils viennent par tradition, religiosité, mais ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'un chrétien renouvelé dans son intelligence, craignant le Seigneur, elle ne pouvait même pas d'abord se permettre de mettre un film porno à côté de son filleul, parce que ce sont des choses qui excitent les sens. Et en ce moment-là, le monde de ténèbres est déployé. Dans l'ébullition. Donc, pas du tout. Donc, c'est important. Et le fait de tomber avec le filleul, là, c'est encore plus grave. Donc, ça prouve à suffisance que c'est un couple aussi qui avait besoin d'être encadré. C'est ça. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, on ne donne que ce qu'on a. C'est-à-dire le couple parrain va vous parler de leur expérience. Ils vont vous dire ce que vous devez faire. Et là, moi, j'encourage aujourd'hui, j'ai dit, il y a des spécialistes de la question. Malheureusement, dans la culture chrétienne, il y a une certaine honte,
une certaine pudeur exagérée que les gens ont. À la limite, vous orientez vos filleuls vers les sexologues. Oui, il y a des sexologues. Et aujourd'hui, Dieu merci, on en a des chrétiens, on en a eu dernièrement, des sexologues chrétiens. Il va les aider à leur montrer comment faire concrètement. Il y a de la littérature chrétienne sur la question. Vous les orientez vers cette littérature-là. Et avec l'aide de la prière, parce que dans tout ce que nous faisons en termes de vie de couple, ça commence par la prière. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent. La prière vient après. On se bagarre d'abord, on fait ceci, puis la prière vient après. Non, la prière vient avant tout cela. Seigneur, ça ne marche pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et en ce moment-là, on va vers les hommes, parce qu'ayant déjà prié, Dieu prépare ces hommes pour nous aider, pour nous accompagner. Et c'est comme ça qu'on trouve une orientation. Donc, dans ce cas-là, il faut aller vers les envoyer vers les sexologues, les envoyer vers la littérature chrétienne et leur donner votre expérience, votre vécu. Parce que c'est ça qui... Mais quand vous dites votre vécu, est-ce qu'il faut leur raconter? En fait, c'est ça le point. En fait, je suis en train de vouloir savoir en termes pratiques, qu'est-ce que les parents qui nous suivent peuvent raconter et ne pas raconter, parce que c'est sensible. Qu'est-ce qu'ils font dire et ne pas dire pour ne fût-ce que transmettre une bonne information qui serait très utile pour qu'il n'y ait plus de conflit. Puisque quand la filleule dit « je ne suis pas satisfaite, il ne fait pas ceci, il ne fait pas ça », qu'est-ce que le parrain ou la marraine va vraiment dire qui va aider le filleul dit « bon, maintenant, je change de pratique, je fais plutôt ce que le parrain m'a dit ». Non, le plus important, c'est que il faut comprendre que la relation parrain-filleul est une relation assez spéciale, qui n'est pas comme la relation entre les parents et leurs enfants. D'ailleurs, dans certaines églises, on prend la main on appelle les parents, on prend les enfants des parents, on les emmène vers les parents. Une façon de dire que là, c'est fini. Désormais, ce sont eux qui prennent en charge tous les aspects de la vie de vos enfants. Et quand on parle de tous les aspects, il y a aussi l'aspect de l'intimité sexuelle qui rentre dedans. Donc, entre parents et filleuls, il ne peut pas y avoir des barrières. Il peut pas y avoir, ils entrent dans votre intimité comme vous entrez dans leur intimité. C'est-à-dire qu'il faut leur raconter. Il faut leur dire. En fait, il faut être vrai avec eux. Si vous voulez avoir des résultats, nous, on le fait souvent d'ailleurs. On peut s'échanger, se disputer devant eux. On ne fait pas semblant. Beaucoup sont dans le semblant et n'aident pas. Et quand ils voient ça, ils sont là silencieux et puis après... non, mais il faut préciser quel genre de dispute. Parce que tu vois, les gens vont croire... Non, c'est-à-dire que quand il y a un problème de... On reste naturel pour qu'ils regardent et après cela, ils voient le changement, et bien vous revenez comme si de rien n'était dit. C'est ça la vraie vie. Pour leur dire quand on est là, comment on alors, il y a pour rire un peu, il y a une de nos filles qui dit « Nous, les jours, on avait vu maman et papa en train de s'échanger un peu, des points de vue différents, au fait. On était choqués, mais seulement après, on les avait, nous, sourire et parler normalement. » Maman, je vous dis que nous ne sommes pas encore arrivés à ce moment. Au fait, il faut être naturel. Les hommes veulent paraître aux yeux des filleuls comme s'ils étaient... Raison pour laquelle vous croyez que les parents sont des surhommes. Donc, ils sont super, qu'ils sont parfaits. Non, ils sont hommes comme tous les hommes. De la même manière, nos serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu comme des pasteurs, ils sont aussi humains. Mais nous, dans notre pensée, nous avons voulu les mettre à un niveau où ils sont comme Jésus sur terre. Même Jésus s'était fâché au temple quand il a chassé les vendeurs et les autres. Alors, une chose, vous devez être vrai. Dans la relation entre parents et filleuls, vous devez être vrai. Pour faire comprendre à vos filleuls que vous êtes des personnes à part entière, vous avez des sentiments, vous pouvez bien vivre étant différents. Vous pouvez bien vivre étant différents. Et aussi, ils doivent apprendre de vous.
que la relation entre deux personnes, il n'y a pas que des choses qui concordent, hein, parce qu'on est différents de par notre origine, de par notre éducation et tout ça. Même dans vos divergences, vous pouvez marcher ensemble la main dans la main et regarder dans la même direction. Donc, c'est qu'il faut, il faut être vrai. Et le parrain doit accompagner les filleuls, surtout comme vous venez de le dire, côté intimité. Au fait, les parents ont une longueur d'avance par rapport aux filleuls. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes choses, les mêmes problèmes. Non, non. Raison pour laquelle, Paf l'a dit, dans d'autres églises, on exige 15 ans de plus, 7 ans de plus. Maman marraine en train d'accoucher, la filleule en train d'accoucher, les mêmes enfants, tu ne sais pas où aller. Tout ça. Le cas où marraine et filleule enceinte dans la même maison, avec les tempéraments différents, et va bébanir après. Donc, des histoires pareilles, il faudra éviter. Alors, comme vous avez une certaine longueur d'avance par rapport à vos filleuls, vous leur posez la question par rapport à leur sexualité. Comment ça se fait? Comment vous vous comportez? Vous n'êtes pas obligé de dire comment vous vous faites dans les détails pour qu'eux comprennent. Non, non. Ce sont eux qui sont venus vers vous avec leurs problèmes et vous, par rapport à votre expérience, vous les aidez. Et d'autres comprendront que, bon, je sais que papa et maman vivent bien de ce côté-là et tout ça parce qu'ils nous aident. Mais vous n'êtes pas obligé de leur dire, nous, quand nous tournons comme ça, c'est comme ça. Non, 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 non. Vous n'avez pas la même morphologie, vous n'avez même pas la même corpulence, vous n'avez pas les mêmes hormones. On est vraiment en train de... Les mêmes on est en train de chuter, on n'a pas beaucoup de... Enfin, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Peut-être une question qui nous vient à l'esprit. Est-ce que le parrain doit apprendre à être parrain? Est-ce qu'il faut une formation particulière ou il faut se fier à son expérience ou à son bon sens? C'est quoi que vous proposez en fait? Est-ce qu'on apprend à être père? On apprend à être mère. Il y a des choses qui sont innées, il y a des choses qui se développent. Je pense que on se découvre soi-même capable d'accompagner, capable d'aider les gens. Comme on a dit, c'est comme une sorte d'appel. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut être parrain. Oui, en tout cas, moi je pars du principe, je dis, tout le monde n'est pas appelé à être parrain. Ok. Il y a des bons couples, de beaux et bons couples qui vivent bien, mais qui ne doivent pas parrainer parce qu'ils n'ont pas ça, ils n'ont pas cette fibre-là d'accompagnement. Donc ça, c'est important. Une autre chose aussi, c'est que lorsqu'on a fait le choix des parrains et que sur le parcours, on se rend compte que ça ne va pas. J'ai dit toujours ceci, le mariage est indissoluble, mais le parrainage est dissoluble. Ok. Pour dire que vous nous accompagnez, nous ne sentons rien. Nous avons beaucoup de gens qui sont venus se greffer à nous comme filleuls, ayant abandonné ou étant abandonnés par leurs parents d'origine. Donc ce n'est pas une relation. Par sagesse, on leur dit, ok, ne leur dites pas que vous n'êtes plus leur filleul. Nous vous encadrons, nous vous accompagnons. Eux, ils seront toujours là en train de crier partout. Ce sont nos filleuls, ce sont nos filleuls. Mais en réalité, eux, ils savent qu'ils se confient ailleurs et ils sont pris en charge ailleurs. Donc, on peut arrêter cette relation-là. On n'est pas obligé de rester parce qu'on veut sauver son couple. On veut que son couple soit dans la stabilité. Ça, c'est très important. Parrain et filleul, ça devient une famille, en fait. À un moment, ça sera peut-être le parrain qui sera en train d'aider les filleuls. À un moment, ça sera vice-versa. Mais alors, les parrains ne doivent pas fouiner dans la vie de filleul. Ça, c'est aussi important. Fouiner dans la vie. C'est-à-dire qu'on ne vous a rien dit, mais vous voulez chercher à savoir. C'est pas par anticipation qu'il voudrait faire ça. Non, fouiner. Il y a des choses dont il ne faut pas aller demander, c'est à eux de venir vers vous. S'il y a un problème, ils sont là. En fait, ils sont là qu'en cas de problème. En cas de problème. Mais quand il n'y a pas de problème, quand on dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est ça. Donc il ne faut pas qu'ils soient là en train de fouiner. Les parents n'est pas le directeur de discipline du couple filleul. Donc ils sont là en train de chercher. Non, 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 pas du tout. Et ça, c'est beaucoup de choses comme ça dans la pratique que nous voyons. Et puis dans la relation entre filleul et parents, les filleuls doivent être vrais. Voilà, ça il y a des filleuls qui cachent les problèmes aux parents et qui vont trouver des solutions ailleurs. Alors qu'ils savent qu'auprès de leurs parents, ils peuvent quand même trouver
une certaine solution à ce problème-là. Donc, il faudra vraiment recadrer même la relation qu'il y a entre les filleuls et parents. Et puis, autre chose très Il y a importante, beaucoup. c'est-à-dire quand il y a un problème dans le couple, il ne faut pas se dire que, non, si je vais dire, je vais dire aux parents, il va se fâcher. Non, non, les parents sont là pour ça. Il faut le dire. Et les parents vont gérer qu'ils se fâchent ou pas. Il faut, ou elle se fâche ou pas, il faut parce que les parents sauront comment venir par sagesse pour vous aider. Parce que plus vous traînez avec un problème, plus ça devient compliqué et on commence à parler divorce. Alors que si les parents étaient intervenus plus tôt, les choses seraient... Maintenant, dans le cas de Jean-Jean et Marie-Lou, où la marraine est enceinte maintenant, comment le filleul, quelle est la solution en fait que vous pouvez préconiser, puisque ça dépend maintenant du parrain, ça dépend de donc ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui entrent en ligne de compte dans cette relation. Maintenant, il faut une solution où tout le monde sera satisfait. Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, en restant église, en restant dans la pensée chrétienne, la première des choses, c'est le pardon. Le pardon. Il faut écouter. Les jeunes, il faut écouter. C'est-à-dire que le parrain pardonne à sa femme et ils vont sur le terrain du renouvellement de la confiance. Et on assume qu'on a un enfant qui est né hors mariage. La filleule pardonne son mari et ils essaient de reparer. Donc, il y a tellement de dégâts que ce ne sera pas facile. Donc, il y a un travail de profondeur spirituelle qu'il faudrait faire pour que ces deux couples-là restent en équilibre. D'abord, il faudrait que la relation-là sera coupée. Il n'y aura plus de relation. Plus de parrainage. Ça ne va plus exister. Mais ils sont chrétiens. C'est arrivé. Il faut savoir continuer. Deuxième possibilité, le parrain décide de divorcer parce qu'il y a eu cas d'adultère. Il peut dire non, il y a eu adultère, on se sépare. Ils vont se séparer et chacun va prendre sa route, mais il faudrait les accompagner parce qu'il y aura toujours cette blessure. Et de l'autre côté du filleul aussi, la femme peut dire je pardonne mon mari, on reste ensemble, et l'enfant, elle aussi peut dire que bon, on se sépare parce que il y a eu cette infidélité. Et la garde de l'enfant. L'enfant, que devient l'enfant? Le pardon, oui. Les gens pardonnent, ils se pardonnent mutuellement. Il y a sa maman, hein, c'est la mère porteuse, sa maman qui est là, qui va garder son enfant. Maintenant, garder son enfant, ça sera dans quel contexte? Dans un contexte d'un couple où il y a c'est-à-dire qui va s'occuper, où il y a eu les pardons, où le parrain peut dire, ok, j'accepte, c'est mon enfant et on oublie l'histoire de l'autre côté. Donc c'est tellement délicat que voilà pourquoi nous devons rester de ceux qui, en cette période de Pentecôte, rester de ceux qui marchent par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Amen, amen, amen. On a envie de continuer cette émission. Il y a tellement de questions. C'est tellement passionnant. Oui, il y a tellement de leçons à apprendre. La jeunesse a besoin d'être enseignée. Comment est-ce qu'on fait pour choisir un parrain? Les parents ont besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire avec mes filleuls. Mais encore, est-ce que parce qu'on est parrain et filleul, que l'attirance sexuelle ne peut pas exister, donc il faut absolument mettre des mesures barrières. Ça veut dire que la marraine traite avec la filleule et le parrain traite avec le filleul. Ça, c'est déjà des bonnes mesures barrières à mettre. Exactement. Et je pense qu'on est vraiment à la fin de cette émission. Je pense qu'il faudrait faire un deuxième numéro. On n'a pas fini toute la matière. Mais je crois que nous allons faire peut-être un deuxième numéro. Un deuxième numéro. Et j'espère que vous allez rester fidèles à cette émission et vous serez encore bénis et enrichis par rapport à tout ce que le Seigneur nous donne comme inspiration. Alors, nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois dans cette émission, que le mariage soit et que dans vos familles, vous puissiez véritablement vivre le bonheur et la joie par le Saint-Esprit. Alors, nous vous disons au revoir et à la très prochaine. bientôt. Merci.